Il y a vraiment urgence. Et je pense qu'on peut se réjouir que le gouvernement ait compris cela et ait décidé de faire une augmentation de salaire. Mais quelle est cette augmentation qu'on annonce et qui prend autant de temps? Oui, on a des propositions à faire. Notre contexte ne peut pas nous pousser à faire de l'ultralibéralisme comme on peut le faire aux États-Unis ou dans d'autres pays développés. Nous avons notre contexte de pauvreté, d'informel de l'économie, de précarité des travailleurs qui nous recommande en tant qu'État de jouer notre rôle de régulateur du marché. On ne peut pas laisser les commerçants faire ce qu'ils veulent. Il y a de l'exagération aujourd'hui et c'est le dernier consommateur qui paye le prix. Et nous ne pouvons que nous tourner vers l'État pour dire « joue ton rôle ». Nous avons demandé au gouvernement de payer les arriérés de salaire dus aux travailleurs du public. Le paiement des arriérés va relancer également la consommation, va faire certainement baisser un peu la pression sur les prix parce qu'on a de l'argent à dépenser. Nous suggérons à l'État de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire un cadre de concertation uniquement dédié à la question salariale, dans lequel nous échangeons pour arrêter un échéancier d'augmentation des salaires qui doit prendre au minimum 3 ans. On propose un taux de révalorisation, mais en même temps qu'on prenne des dispositions pour accompagner cela, des dispositions qui permettent de faire chuter, de faire baisser les prix sur le marché, les prix des produits sur le marché, l'eau, l'électricité et tout ce qui peut nous mettre vraiment dans une situation difficile, mettre le pouvoir d'achat en difficulté. Il faut revoir un peu ça de manière à ce que quand on fera la révalorisation, que ça permette aux travailleurs de supporter, de faire face à ces besoins, aux 5 besoins fondamentaux de l'homme. C'est ça notre souhait. Et nous sommes ouverts dans la négociation avec le gouvernement. Et nous souhaitons qu'on ouvre au plus tôt, n'est-ce pas, ces négociations, parce que nous sommes en février. Et si on prend des décisions pour revaloriser, il faut que cela soit rétroactif. Que cela soit rétroactif et qu'on puisse, les travailleurs, que ça prenne effet à partir de janvier.